Ladies and gentlemen, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier et je suis votre consultant en innovation et en stratégie d'affaires. Mon travail consiste à vous aider à avancer, à vous améliorer, à connaître les dernières pratiques, les dernières tendances sur le marché. Et aujourd'hui, j'ai une bonne tendance pour vous, une bonne idée, une bonne stratégie que vous pouvez utiliser pour vous aider à soit vous lancer en affaires ou à emmener votre entreprise au niveau supérieur. Aujourd'hui, je vous recommande de capturer toutes vos meilleures idées sur un support quelconque. Ce que je veux dire par là, c'est que les bonnes idées sont celles qui font avancer les choses. Elles font avancer votre entreprise, notre société, notre planète. En gros, les bonnes idées font avancer le monde. Aujourd'hui, on a toutes ces choses qui nous entourent grâce à toutes les autres personnes qui, dans le passé, se sont assises avec les bonnes idées qu'elles avaient et se sont mis à travailler sur ces idées pour les emmener à un niveau supérieur. Vous aussi, vous avez des bonnes idées. Vous n'êtes pas un être à part. Vous avez des idées intéressantes. Les chercheurs ont même prouvé qu'on a à peu près 3 très bonnes idées par année. On en a plusieurs, mais les très bonnes, il y en a juste à peu près 3 par année. Et malheureusement, la plupart des gens ne les écrivent même pas. Ils les laissent aller. Elles se disent que, bon, si ça vient de moi, ça doit pas être quelque chose de bon. Ça doit être sûrement n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que vous avez à peu près 3 bonnes idées. Et ces 3 seules bonnes idées ont le potentiel de changer votre vie, ont le potentiel d'impacter la vie de nos enfants, de nos écoles, de nos sociétés, de nos villes. Les idées, là, ce n'est pas juste à propos de vous. Ce n'est pas juste pour vous et votre entreprise seulement. Ça peut avoir un impact beaucoup plus large. Ça peut changer la vie de notre société. Donc, ça vaut la peine de prendre vos bonnes idées au sérieux. Voici ce que je vous recommande. Si vous êtes quelqu'un qui aime écrire, utilisez un notepad comme celui-là. Si vous êtes quelqu'un qui aime utiliser un stylo pour capturer des idées, faites-le. Trouvez un petit cahier comme celui-ci et traînez-le avec vous partout où vous allez. Quand vous avez une bonne idée, écrivez-la. En regardant la télé, en écoutant la radio, en parlant avec quelqu'un. Parfois des idées qui viennent d'autres domaines d'affaires ou d'autres domaines de vie que vous pouvez traduire, convertir, améliorer pour votre entreprise. Croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes quelqu'un de digital comme moi, vous pouvez utiliser votre téléphone. Moi, en ce moment, j'utilise Note de Apple. Avec celui-là, il est synchronisé sur mon Mac du bureau. Il est synchronisé aussi sur mon ordinateur portable. Avec ça, je peux capturer toutes les bonnes idées que je veux. Comme là, en ce moment, vous voyez, j'ai différentes catégories sur mon note. Ça, c'est mes notes personnelles de la vie de tous les jours ou des trucs fun. Ici, c'est mes notes d'affaires et puis ça, c'est mes notes de clients. Vous voyez combien j'ai dans chaque catégorie. Donc, j'ai plein de bonnes idées que j'écris sous différents types de catégories, sous différentes chemises. Et si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas écrire, c'est OK aussi. Vous pouvez toujours utiliser un enregistreur. Acheter une petite radio cassette. Ouais, ça montre vraiment mon âge. Non, en fait, je veux dire, utilisez votre téléphone portable. Il y a maintenant des enregistreurs qui sont intégrés. Vous pouvez cliquer sur Play, enregistrer et après, vous pouvez réécouter ça plus tard. Mais en gros, trouvez la façon qui fonctionne le mieux pour vous. Une chose est sûre, c'est que vos bonnes idées ont le potentiel de changer votre entreprise et la vie des gens autour de vous. Alors, ça vaut la peine de bien traiter vos idées. Une dernière chose avant de partir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bonnes idées ne viennent pas nécessairement quand vous voulez qu'elles puissent arriver. Par exemple, là, vous avez un problème, vous avez une vente, c'est là que vous essayez de trouver des idées. Généralement, c'est le plus mauvais moment pour trouver les meilleures idées parce qu'à ce moment-là, vous êtes stressé, vous êtes pressé par le temps, par l'événement, vous êtes anxieux, vos idées elles sont freinées. C'est quand vous êtes relax avec une bière dans un bar avec des amis que parfois les meilleures idées vous arrivent. L'idée, c'est de compiler les idées au fur et à mesure. Comme ça, quand vous en avez vraiment besoin, vous les avez à portée de main. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression « capturer des idées » ? C'est parce que les idées, ça ne vous appartient pas nécessairement. Ce n'est pas des choses que vous pouvez commander n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut les capturer. Quand elles passent dans votre esprit, c'est comme une grâce que vous avez de les avoir avec vous. Mais elles ne vont pas rester éternellement nécessairement. Il y a des bonnes idées que vous pouvez avoir, elles peuvent disparaître le lendemain quand vous êtes réveillé. Alors, capturez-les. C'est des richesses qui vous passent par-dessus le nez. Prenez-les et matérialisez-les. Écrivez-les quelque part ou enregistrez-les parce que ça vaut la peine. Quand vous allez en avoir besoin, croyez-moi, vous allez être heureux que vous l'avez enregistré. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je voudrais entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Pensez-vous qu'il y a d'autres façons de noter toutes les bonnes idées qu'on a? Avez-vous d'autres stratégies que vous utilisez? Avez-vous d'autres conseils que vous pouvez donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Si oui, laissez vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis.
Si vous n'avez pas aimé la vidéo, partagez-la avec vos ennemis. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite un bon succès. Ciao!